Bonjour tout le monde, à un jour de la Vuelta, on va en discuter avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Alors Maxime, aujourd'hui on va parler de la Vuelta, une Vuelta très très ouverte. Est-ce que tu as un podium qui se dessine dans ta tête? C'est assez compliqué honnêtement, on a un parcours assez dur, assez spécial, très peu d'étapes pour les coureurs du sprint. On a peut-être un peu plus d'occasions pour les échapper, on sait que ça arrive encore assez souvent sur la Vuelta. Et on a un tour où tous les favoris qui ont un peu, entre guillemets, raté leur saison sur les grands tours sont présents, ainsi que ceux qu'on a vus en forme en tant qu'équipier. Ça reste un tour assez ouvert, dans lequel moi je vois bien une troisième place de Carapaz, Ah ouais. qui a été très fort, je trouve, au Tour de France, mais qui était plus dans un rôle électron. Donc je me dis que c'était peut-être en préparation pour la Vuelta. Londa faire deuxième. Il m'a épaté au Tour de France en tant qu'équipier. Et je sais bien que il a une belle équipe autour de lui et que bon, j'ai déjà vu un quick step sur le podium en espagnol avec Mas à la Vuelta. J'aimerais bien que ça se réitère. Et je vois bien Adam Yates remporter cette Vuelta. Ok, donc c'est trois bons coureurs, mais plutôt qui ont un peu, comment dire, été soit équipiers, soit été un peu dans un autre rôle sur Ouais, les autres tours. Mais c'est vrai que les trois sont très en forme cette année. Moi je vais te donner le mien, et après on va en discuter. Comme troisième place, je vais mettre Almeida. Je pense qu'on voit peut-être pas la même personne comme leader chez UAE. Faut peut-être en discuter directement après, mais en deuxième, j'ai Kiana Brooks. Parce que ça, c'est peut-être le cœur qui parle, mais je me dis que ça va peut-être être son premier podium sur un grand tour. Et comme victoire, je mets quand même Roglic, reste quand même le favori au niveau du palmarès sur ce tour-ci. ouais, c'est vrai que Almeida, en fait, c'est au final un peu similaire à mon choix de Landa. Ils étaient plus ou moins dans la même Ouais, forme au au même Tour de niveau. France. Roglic, c'est sûr que ça reste Roglic, donc je comprends ton choix. Et en vrai, j'aurais pu le mettre aussi, mais bon, voilà. Je dis que ce sera ouvert. C'était plus prévisible en tout cas de le mettre. Ouais. Mais par contre, Kian, même si j'aimerais bien que ça arrive aussi, j'ai quand même un peu peur. Il y a quand même un petit chrono de 21 km le dernier jour. Et puis, même s'il y a quand même pas mal d'arrivées au sommet pour lui qu'il adore, le chrono par équipe me fait déjà peur, un petit peu. Et puis, il y a des Ouais. étapes assez punchy où il peut aussi perdre un peu du temps, surtout des bonifications sur les autres coureurs Bah, du podium. pour Kian, en fait, je vais te dire, Cash, je pense que l'équipe Visma est vraiment très forte autour de lui. On a Wout van Aert qui revient vraiment très en forme. On a des coureurs qui... Enfin, on a Kuss qui est là aussi. D'ailleurs, peut-être que Kian ne sera pas le seul leader, peut-être que Kuss le sera Ouais, aussi. vainqueur sortant, et puis. Ouais, donc peut-être que le leadership sera partagé, même peut-être que Kian sera au service de Kuss, je sais pas, hein, mais moi, j'imagine bien un Visma, en tout cas, sur ce podium parce que je pense qu'ils vont tout mettre en œuvre et ils sont prêts physiquement que pour y arriver. Et même ils ont pas fait quelque chose d'exceptionnel enfin, le Tour de France parce que ça, ils font quand même deuxième, mais ils ont pas gagné le Tour. Je pense qu'ici ils vont se rattraper, ils vont enfin, peut-être jouer la victoire, mais en tout cas pas loin en tout cas. Ouais. C'est vrai il y a des beaux coureurs autour de lui. Maintenant, à voir si Van Aert va aller au bout de cette Volta, Ouais, sachant que c'est c'est vrai. aussi une préparation pour les championnats du monde. Puis il y a aussi, bah j'ai pris Roglic parce que Bora aussi, Ouais, son très très équipe. belle équipe. C'est bah il y a Lipovic, il a un peu une pépite Lipovic qui s'est révélé cette année, ouais. ouais, puis t'as Vlasov qui est vraiment très très Il fort. faut voir si avec sa chute au Tour de France, il va être revenu à 100%, mais bon, Ouais. s'il est aligné, pour moi, Puis il y a Martinez aussi, ouais, deuxième. Martinez. Ça c'est deuxième du Giro cette année, donc Ouais. derrière Pogacar. Je pense que c'est vraiment l'équipe la meilleure équipe qu'ils peuvent faire quasiment pour un grand tour. Il manque peut-être un ou deux coureurs comme un Bob Ingels qui était là aussi, qui est très en forme au Tour de France. Mais franchement, il y a plusieurs équipes qui ont en ligne leurs meilleurs coureurs théoriquement de grand tour, comme on peut parler aussi d'AG2R avec un Félix Gall Félix Gall, Ben O'Connor qui ouais, sont Ben présents. O'Connor, etc. Donc Un retour de la fée. tu penses que eux, ils peuvent rivaliser avec les grosses équipes? Non, je pense pas que. Je pense que Gall avait misé beaucoup sur le Tour de France, que ça s'est retrouvé en un fond
même pas, je crois que c'est même pas fond de top 10. Je ne m'en Bah, je souviens. pense que c'est 10e ou Ouais, je, me quelque chose suis- comme ça. je ne me souviens plus. O'Connor, bah, Giro dans la moyenne, mais pas non plus étincelant. Ouais. Je vois plus O'Connor leader, c'est sûr, sur cette Volta, mais je ne le vois pas jouer les premiers rôles. Peut-être à fond de top 10, comme. Bah, hormis Pogacar qui a été au Giro, je trouve que la concurrence est plus forte que sur le Giro pour le classement général. Elle est plus serrée, du moins. Ouais, en tout cas, il y a plus d'interrogations à se poser, qui va être où dans son état de forme, etc. Enfin, c'est toujours une Volta comme ça, mais je trouve ici c'est encore plus difficile parce qu'il n'y a pas de grands favoris comme tu l'as dit au début. Ouais, puis même dans les équipes, je vais prendre l'exemple de la Lidl Trek. On voit Ciccone qui est là, Tao, Schielmoz, très bien entouré par Verona, Conrad, Omen. Ouais, C'est des équipes, j'ai l'impression qu'ils ont tout mis là-dedans ouais, voilà, c'est ça. pour cette Volta. Ouais, en fait, à mon avis, enfin, ils veulent prendre un grand tour et ils se sont peut-être dit, sur le Tour de France, c'est bouché et on va tout mettre sur une Vuelta ou sur un Giro et ça va peut-être marcher, j'espère pour eux. C'est quand même assez étonnant de voir autant de grimpeurs sur cette Volta parce qu'on sait que les championnats du monde, bah, c'est pour grimpeurs cette année. Ouais. Alors, ça laisse peut-être encore une ligne de plus à Pogacar. Les gens savent qu'il joue battu, peut-être, sur ces Ouais, je pense prochains championnats que du monde. justement, on a peut-être un peu peur des Remco Evenepoel, des Pogacar sur ce genre de course. Tandis qu'ici, une Vuelta, ben, comme tu l'as dit, il y a quand même pas les grands fantastiques sont pas là, quoi. Donc, moi, je trouve ça bien de miser sur une Vuelta parce que avoir une Vuelta à son palmarès, c'est quand même déjà, enfin, c'est déjà énorme. Et franchement, en plus, enfin, pour moi, il y a aussi UAE. Le fait qu'il n'y ait pas Pogacar, ça va peut-être aussi libérer certains coureurs. Et là, on va peut-être voir aussi plus une guerre entre coéquipiers, Ouais. parce que c'est moins casé dans les cases de leader, de co-leader. Ici, ça va être Adam Yates, Almeida. C'est déjà deux coureurs enfin, qui vont pouvoir se faire la guerre, quoi. Ouais, et tant que tu parles de l'équipe UAE, quelle place va occuper Isaac Del Toro sur ce tour? Ouais, j'allais te poser la question, mais franchement, ouais, est-ce qu'il va pouvoir avoir un jour avoir sa carte, tu vois? Est-ce que il va être équipier tout le long Ouais, ou... je pense qu'il aura sa carte, et puis je pense que sur le chrono, il se débrouille pas mal, donc peut-être le dernier jour aussi faire une surprise. Maintenant, il peut aussi jouer le maillot blanc. Je sais bien qu'il y a aussi Carlos Rodriguez, qu'on n'a pas encore parlé pour Ouais. ce maillot. Il y a Tiberi, Arensman. Ça va être une belle bataille, mais pourquoi pas avoir un rôle d'un peu d'électron libre pour pouvoir jouer ce maillot blanc. Ouais, puis C'est quand même le vainqueur du Tour de l'Avenir, le vainqueur sortant du Tour de l'Avenir, Isaac Del Toro. le maillot blanc, j'ai du mal à y croire parce que je pense que ça c'est beaucoup de sacrifices et beaucoup donné tous les jours. Maintenant, on a vu qu'il y a très peu d'étapes de sprint, mais c'est des étapes de sprint qui sont avec, enfin, on peut anticiper, on peut essayer de sortir avant. Et je le vois plus sur ces étapes-là parce qu'on a vu qu'il était capable début de saison d'anticiper un sprint, d'être malin en fait, d'être un peu filou. Ouais. Et je trouve que lui, ça lui correspond bien. Là où peut-être qu'il n'aura pas directement le niveau World Tour, parce que pour suivre pendant 3 semaines avec le maillot blanc maintenant, on a vu que Kiana Brooks l'année passée avec son premier grand tour avait Ouais. pu faire quelque chose. Donc pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Mais je trouve que c'est beaucoup de sacrifices et personnellement moi je ne le ferai pas. Mais je trouve que c'est une bonne réflexion. Il a les capacités de l'avoir le maillot blanc. Ouais. Puis dans cette équipe UAE, il y a d'autres bons coureurs qui peuvent faire le rôle d'équipier. Donc, Ouais, c'est sûr. avec Vine, McNulty, C'est ça il y a, grimpe il y a très de quoi très faire bien. encore une fois du côté du UAE. Revenir sur Ineos peut-être. Ouais. C'est vrai qu'il y a Carlos Rodriguez qui est vraiment qui ressort du Tour de France très en forme, mais il a mal fini quand même en fait ce tour. Donc je trouve, est-ce que tu penses qu'il sera au top ou il sera pas en deçà de son niveau? Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'on le voit au top. Et je pense que là-bas, ça va être l'équipe où les deux leaders, je vais dire les deux leaders principaux, vont vraiment être serrés avec Arensman. Parce que Arensman m'avait bien séduit lors de son Giro. Ouais. Et donc je pense que pourquoi pas cette année pouvoir jouer au côte à côte. Et alors il faudrait faire en sorte que cette force de ce duo leur soit positive et pas Pas négative. négative.
En tout cas, autour d'eux, ils ont quand même aussi une bonne équipe Ouais. avec un gros rouleur comme Tarling pour les chronos. Starling, Ouais. Narvaez qui est là aussi. Narvaez qui ouais, est très, très punchy et très en forme aussi de cette année. Ouais. Donc franchement, moi je suis excité de voir des équipes comme, bah, bon, on a parlé de Bora, Ineos, Trek, AG2R qui ont leurs grosses équipes. Peut-être Visma, peut-être pas leur meilleure équipe parce que le leader n'est pas Vingegaard. Ouais, mais il y a Mais quand c'est même quand même... un Kruijswijk qui est là, Ouais, Van voilà. Aert, on sait que Walter, je crois aussi, Ouais. on sait que ça aide bien dans la montagne. Et puis même, au final, la Quick Step est là avec le Ouais, Serre, belle équipe. Knox, Van Seven. On n'a pas parlé de Landa encore vraiment en profondeur, mais c'est vrai qu'il a l'équipe quasiment. Enfin, il manque aller deux trois coureurs max, mais de Evenepoel quand. Ouais, il Enfin, manque Van Wilder ouais, voilà, mais ce que je veux et dire, c'est Remco au que. final. Ouais, il a quand même l'équipe pour aller chercher ce podium peut-être. Ouais, et puis il a le Pedersen, il a le Casper Asgreen aussi Ouais, ouais. pour les étapes un peu plus accidentées et piégeuses. Je trouve que cette équipe, elle est aussi très belle. Et s'il a la même forme qu'un Almeida, il peut vraiment aller très loin comme il l'a fait au Tour de France. Et j'espère que Ouais. il aura cette forme-là en tout cas. Ouais, il y a aussi une surprise, ça peut être ma surprise qui va jouer. Bon, c'est encore un peu tôt et prétentieux pour un podium. Pour un top 5, j'y crois pas non plus, mais pour Top 10. un bon top 10, c'est Lennart Van Etveld. Toi, Le tu penses Belge. qu'il va jouer le général? Ouais, je pense que oui, parce que quand je vois l'équipe qui est articulée autour de lui, je vois comme Penart qui a annoncé sur le départ qu'il va faire deux grands tours sur deux grands tours chez Lotto, alors qu'il y a Ouais. quand même 25 mecs. Je pense qu'ils ont voulu mettre un mec d'expérience pour Lennart. Ouais, c'est possible. Mais en fait, moi, j'aimerais bien ne pas le voir faire le général. C'est parce que j'ai envie de le voir. Ouais, Je pense qu'il a les maintenant, qualités. il peut essayer sur la première semaine. La première semaine Ouais, c'est sûr. est déjà très dure, et puis après se rendre compte qu'au final. Oui, de toute façon, il aura toujours un moyen de changer au moment où il faut. Mais c'est vrai que c'est un mec qui a des qualités et on le voit cette année, il était monstrueux. Ouais. Peut-être parler d'une équipe aussi, que sa saison est vraiment pas terrible. Je parle de Movistar. Est-ce que tu Ouais. penses qu'ils peuvent faire quelque chose sur cette Volta? Bah oui, ils peuvent faire quelque chose, mais ce ne sera pas au classement général avec Ah Mas ni Quintana. Je pense que c'est plus dans des échappées avec Lascano, peut-être Rubio, Pelayo Pelleio, Sanchez. ouais. Je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup à prendre en termes d'échappées sur cette Volta. Malheureusement, je pense que eux, ils vont vraiment faire le général parce que c'est leur tour national et ils veulent montrer qu'ils sont là, mais ils se trompent, je pense. Il faut qu'ils, comme tu le dis, qu'ils jouent vraiment, enfin, les échappées, les étapes. Franchement, je trouve ça un peu, enfin, ils ont les qualités des coureurs pour. C'est con de sacrifier ces coureurs-là pour faire un 12e du général un peu loin. Donc, Ouais. peut-être passer, enfin, je sais pas si t'es en favori encore en tête. Bah, je pense peut-être citer Tiberi, Ouais. qui était présent sur Avec Caruso qui le est Giro là aussi. et Egg. Ouais. Donc c'est encore une belle équipe. Mais bon, je pense que cette fois-ci, Egg peut-être peut revenir. On l'a vu ouais, dans Ouais. l'anonymat cette saison. Mais je me dis que pourquoi pas au final voir Jack Egg leader sur cette Volta, se Ouais, ressourcer. pourquoi pas. Et Mais Tiberi, bah, prendre les échappées, j'ai envie de dire. peut-être juste ton favori pour le maillot blanc. Parce que Tiberi en fait partie. Donc, Ouais, enfin, le maillot blanc, le maillot de meilleur jeune plutôt. Il y a- Arensman. Arensman? Et toi? Bah, du coup, je vais rester dans la lignée avec Kian Brooks. Ouais. Parce que je trouve que c'est dans la logique des choses, c'est lui qui devrait l'avoir. Mais il y a d'autres concurrents qui sont. Bah, on a parlé de Tiberi, mais il y en a d'autres comme Carlos Rodriguez. Enfin, je trouve que c'est super ouvert pour ce maillot-là, autant que pour le général. Maintenant, parlons peut-être d'autres types de coureurs, les sprinters. Alors, Ouais, le peu ouais, qui est en j'allais mag, dire, ouais, on peut pas trop en parler parce qu'il y en a pas de 10 000, Ouais. mais Des sprinters purs, déjà, pour moi, il y en a un. Gros. Groves, allez, peut-être Cocard quand même aussi, à côté. Ouais, Coquer, je vois plus déjà un sprinter qui aime bien quand ça Ouais, monte quand un ça peu. monte un peu, ouais, c'est Même vrai. s'il est là quand même sur les sprints massifs, il est. Ah, c'est tous les mecs qui sont là. Il y a Marit, Pavel Bittner qu'on avait gagné la semaine Il y passée. a quand même Wood Van Aert aussi, je sais pas Corbin s'il le Strong, fera. et je pense que Van Aert, oui, pour le peu qu'il y en aura, je pense qu'il les fera, oui. Ouais, Mais je pense que oui, un mec comme Van Aert et Coquer, Strong aussi au final, passeront mieux. Et il y a
2-3 sprints qui leur conviennent mieux là-dessus Ouais. cette course. Mais en tout cas, Groves, il a intérêt à gagner son étape parce que au niveau concurrence, c'est pas non plus. Enfin, c'est lui Ouais. qui est le vrai sprinter. Ouais, mais c'est pas phare. non plus des sprints pour sprinter. Mais en fait, j'ai même un peu l'impression que sur les étapes de plaine, des fois, on va se retrouver à avoir que l'équipe Alpecin qui roule, ou Ouais. peut-être l'équipe Cofidis pour aider, mais deux équipes contre quatre coureurs, c'est quand même pas. Enfin, si quatre coureurs sortent, ça va être quand même pas Ouais, facile. non, c'est sûr que déjà chaque année, on voit de temps en temps une échappée qui va au bout sur une Bah étape oui, de voilà, sprint c'est ça. là-bas. Et on voit chaque année que les étapes de sprint là-bas ne sont pas des étapes de Ouais, c'est sprint. ça. C'était l'année passée que Geoffrey Soupe avait gagné Ouais, ouais, ouais. dans le dernier virage, il Donc, sort premier. on va sûrement avoir des surprises. Pourquoi pas avoir un Narvaez Ouais, gagner bah, un sprint au bah, final. tu rigoles, mais Mais il suffit d'anticiper ouais. et de faire un kilomètre, enfin, peut-être pas le kilomètre, mais 800 mètres. Geoffrey Saupe avait gagné au sprint. Ouais, ouais, franchement, c'est. Donc, ouais, c'est Bah, c'est assez ça qui rend surprenant. aussi excitant ces étapes-là, que d'habitude on s'attend Ouais. à ce que ce soit directement un sprint massif et que là, ben, au finalement, ça peut anticiper, ça peut. Et il manque toujours des équipiers parce que des équipes qui vont pas rouler, ils ont leur leader derrière, qu'ils sont déjà en dessous des 3 kilomètres. Donc moi je trouve ça vraiment excitant. Et je trouve que Wout van Aert, il a l'intérêt à les faire, ces sprints-là, parce que c'est très ouvert et il Et aura que un concurrent. je pense qu'il va les faire parce qu'au Tour de France, il avait dit que c'était là où il avait le plus facile de rouler. Ouais. Enfin, entre guillemets, avec la forme qu'il avait à ce moment-là. Et il n'avait pas eu peur de les faire pour l'objectif de sa saison, les JO. Donc je pense qu'il n'aura pas peur de les faire pour Ouais. les championnats du monde par après. Donc, Ouais, non, je pense que les sprints, ça va être quelque chose qui va lui donner ses victoires d'étape sur la Volta. Maintenant, peut-être parler des baroudeurs. Est-ce que tu as deux, trois baroudeurs en tête qui te viennent à l'esprit et que tu aimerais bien voir vraiment. Bah, moi, je l'ai parlé de Van Entel, tu vois. Bah, moi, j'aurais bien voulu le voir en élytron libre. J'ai un deuxième nom aussi, c'est peut-être un Richie Tello ouais. qui Je te va rejoins certainement vouloir jouer le général aussi, certainement au début. Mais dans son équipe, il est bien entouré avec un Dylan Teuns, Shenan, etc. Ouais, pour des étapes. il y a une belle équipe là-bas. Il y a aussi Marco Frigo. Ouais. Une autre équipe qui est un peu similaire en termes de niveau baroudeur, c'est la Jayco Ouais. avec Zana Dunbar. Dunbar, on a déjà vu faire top 10 du Giro l'année passée. Donc, ils ont des choses aussi à jouer. Ouais. Je vois peut-être Kron aussi de chez Lotto jouer quelques Qu'on se étapes de réjouit puncher. de voir plus parce que en ce moment, je trouve qu'il est pas au top de sa forme. Ouais, Donc, ouais. je me réjouis de voir qu'il fasse quelque chose de cette saison. Au final, il y a aussi chez AG2R Valentin Paré-Peintre ou Bruno Armirail qui peuvent jouer Ouais, ce même genre l'a d'étape. fait. Franchement, Ouais, il l'a il fait, est temps. Enfin, il commence à courir maintenant actuellement. Donc, on se réjouit de voir ce que ça va donner. Il y a Narvaez qu'on a déjà cité. Donc il y a quand même des belles cartes pour les échapper au final. Ouais, c'est sûr. Ça va être enfin, moi je trouve ça super excitant comme tour. Et c'est souvent aussi une grosse différence de niveau entre les premiers et les derniers qui sont un peu là, fin de saison, un peu cramés. Donc moi je trouve ça fou. Il y a certains coureurs qui On va avoir enchaînent. des surprises, ça, Ouais, c'est ils sûr. enchaînent les courses avec Armirail par exemple. Il a fait aussi le Tour de France et il retourne sur la Volta. Lascano. Ouais, voilà, franchement, il risque d'avoir des surprises et je me réjouis de voir ça en tout cas. Ouais, exactement. Bah, en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou pas, votre top 3, si vous n'êtes pas d'accord avec nous ou si vous êtes d'accord avec nous. Donc, laissez un j'aime et abonnez-vous. À la prochaine.